Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous faire une comment je vais dire, une leçon de colorisation, étant donné que je ne sais pas du tout colorier. Mais je voulais vous faire partager quelque chose. C'est ces crayons. Ces crayons arc-en-ciel, je les ai testés. Je les trouve super formidables. Et du coup, je voulais vous faire voir ce que j'avais fait. Alors, pour ce faire, j'ai pris ce bloc. Il n'y a qu'une feuille là-dessus qui m'intéresse parce qu'il est très joli. Il est très beau, hein, je crois que vous l'avez tous vu. Il y a de superbes images à l'intérieur. Hein. Mais pour ce que je veux faire, il n'y en a qu'une seule qui m'intéresse. Donc, je vais vous la faire voir. Alors, je vais la attraper quelque part. Elle est là-dedans. Je vais vous faire voir en même temps les images. Et je ne vais pas toute la coloriser à fond. Hein. Il faut juste que je la retrouve, cette feuille. Bon, alors, dans la deuxième partie, étant donné que j'ai déjà utilisé, et ils sont en double. Donc, comme ils sont en double, c'est super intéressant. On peut faire deux fois. Une fois d'une façon, une fois de l'autre. On va y arriver. Surtout, ne vous impatientez pas. Alors, chez nous, il fait très beau. Voilà. C'est cette feuille-là qui m'intéresse. Celle-ci. Avec les feuilles. Alors, je vais essayer de faire. Mais est-ce que vous allez bien voir? Parce que comme je ne peux pas, je le dis sans arrêt, je n'ai pas de zoom. Je n'ai pas de zoom. Et du coup, je ne sais pas du tout comment mettre, à moins que... Attendez, je vais essayer quelque chose, mais je ne vous promets rien. Si je le mets là, comme ceci. Attendez, il faut tout régler du coup. Hein. Ça va être en bas, mais en bas ça va tirer. Si je le mets comme ceci, c'est à peu près. On va redresser les pieds peut-être. Hop. Voilà, comme ça. Alors c'est vraiment pris. Hein. C'est juste parce que je voudrais vous faire voir, en fait, voilà, pour les crayons. Vous voyez, donc les mines, elles sont de plusieurs couleurs. Ici, il y a du vert, du bleu, du jaune. Et là, il y a du jaune, du rouge et du bleu. Alors, je vais vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je fais ça un peu rapidement. En fait, il faut tourner la pointe du crayon comme ceci, vous voyez. Il faut la tourner en même temps que l'on colorise. Et ça, je crois que mes petits-enfants, ils vont super aimer. Alors, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas experte du tout. Hein. Donc ça, je vous le fais en fait vite fait pour vous faire voir hein, ce que ça donne. Voilà, je change de couleur, je tourne le crayon, je retourne le crayon pour rechanger de couleur. Vous voyez, hop. Donc comme ceci. Voilà, hop. Voilà, ça vous donne ceci. Alors, je ne sais pas si vraiment vous allez bien voir, mais ça fait plusieurs couleurs. Donc voilà. Peut-être que la caméra du coup elle est un peu trop près, je ne sais pas trop. Voilà, enfin c'était surtout pour promouvoir ces crayons qui, bah ma foi, moi je le trouve vraiment bien. Attendez, je mets sur pause et je remets la caméra en hauteur. Voilà, j'ai remis ma caméra en place parce que vous avez vu, c'est pas très pratique. Enfin, c'était pour vous faire voir que voilà, ça fait de jolis dégradés. C'est vrai que c'est super joli et moi avec les petits enfants je crois que je vais m'éclater. Alors donc mon tuto d'aujourd'hui donc était porté sur ces crayons que j'ai trouvé chez Action. Voilà, il y en a 4 hein, ça se vend par 4 donc il y a de quoi faire. Il y a même du rose dans certains, enfin bref du orange. Moi j'en ai testé 2 et je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, moi j'ai fait ceci. Ah, j'ai oublié de tirer ma petite étiquette. Oups. Oui, mon tampon était un peu trop grand.
Alors, moi, j'ai fait celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir. En jaune. Enfin, le pourtour est jaune. Hein. La flèche en elle-même. La flèche, n'importe quoi. La plume, j'ai fait dans les tons vert et jaune. Avec un tout petit peu de bleu sur les bords. Celle-ci, j'ai fait l'entourage en... Alors, c'est pas rouge, hein, c'est un peu rosé. C'est ni rouge ni rose. Voilà. Et j'ai fait des couleurs différentes, comme ceci. Et celle-ci, je l'ai fait en plus de bleu. Donc, voilà. Alors, je voulais vous faire voir ça parce que moi, je vais les plastifier et je vais en faire des marque-pages. Moi, les enfants, enfin ma fille, elle me dit oui maman, tu fais pour les autres et puis moi j'ai pas de marque-page. Mon mari m'a dit la même chose d'ailleurs, il m'a dit oui moi j'ai pas de marque-page non plus, et j'ai dit à qu'à cela ne tienne, je vais vous faire des marque-pages. Voilà, alors je voulais faire tout simple hein, au départ. Hop, donc j'ai déjà mis chauffer mon appareil. Normalement je pense que ça devrait rentrer, que ça devrait pas être trop grand. Ils en voulaient des grands. Donc, comme ils en voulaient des grands, on va leur faire des grands. Et tant qu'à faire, il y en a 3. Donc, je vais bien les installer. Après, voilà, hein, je vous dis, c'est pas trop, c'est pas compliqué. Hein. Vous avez juste à... Hop. Coloriser. Maté, alors oui, c'est ça. J'ai maté aussi avec de la distress. Non, c'est pas, c'est de la distress. Attendez, oui, de la distress vintage photo. Après avoir recolorisé un peu le bord, et j'ai laissé un peu de blanc pour faire un peu en fait de profondeur. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, un petit peu de profondeur. Donc, ils en auront chacun une. Je ne vais pas mettre leur nom hein, parce que quand même, voilà. Je fais glisser mon papier. Par contre, ce qui est un peu malheureux dans ces papiers-là, c'est qu'on perd toujours un peu de morceaux. On peut le couper, hein, mais ça risque de faire glisser nos feuilles et ce serait quand même dommage. Donc, je regarde si c'est bien droit. J'ai fait chauffer mon appareil. Je vais l'avancer un peu. Hop. Et on va essayer de ne pas faire tomber tout ça. Et on va mettre tout ça dedans. Alors, il faut trouver le trou. Ah là là, ça bouge. Ah là là. Attendez, je vais me mettre droite parce que sinon, ça va partir de travers. J'en ai une plus grande que ça, mais je voulais pas la sortir. Et comme celle-ci, normalement, on va dire, elle fait les pochettes. Le tout, c'est de l'installer, de le passer. Une fois que c'est passé, normalement, ça va tout seul. Quand ça ne bouge pas à l'intérieur. Donc on va laisser passer. N'inquiétez pas, hein, je suis toujours là. Je regarde juste que ça passe correctement parce que je trouve que ce serait un peu bête si ça passait de travers. Bon, apparemment ça va. Ça va et ça va droit. Donc ça doit aller. Voilà, vous voyez, ça commence à sortir. Alors, c'est bon, ça passe. J'ai préparé 3 petits rubans comme ceci. D'ailleurs, je vais les brûler de suite à leur extrémité pour dire de prendre un tout petit peu d'avance. Hop. Donc bien sûr, j'ai essayé de faire à la couleur des marque-pages. Ah, celui-là, il est un tout petit peu... Couper le petit bout. Hop là. Là. Donc là, normalement, c'est passé. Ouh, là, je sais pas ce qu'il y a eu. On dirait qu'il y a un peu de bulle. Alors, où je les repasse, où je les coupe, je les repasse après. Je les repasserai après, en fait. Je vais finir ma découpe. Voilà. Alors, ensuite, je vais reculer ça. Alors, attention parce que c'est chaud quand même. Je vais prendre mon matériel de coupe. Je vais les découper à ma dimension voulue.
Alors, je cherche. Normalement, si elles sont bien droites, ça devrait marcher. Voilà. Et on peut toujours recouper après. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, vous voyez, elles sont trop grandes, donc je vais redimensionner, c'est-à-dire je vais recouper pas trop près, parce qu'il faut pas non plus que... Je vais essayer de la mettre bien droite. Hop. Ça nous enlève le surplus. Je fais ça, je vous reprends. Donc voilà, je vous reprends. Alors, j'ai bien tout coupé, vous voyez. J'ai bien repassé à la machine. Celle-ci est un peu plus large. Et donc voilà, ça nous donne ceci. Alors, avec ma Crop-A-Dil, si vous en avez une, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire avec votre comment je vais dire, j'avais ça dans le temps, moi je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Alors, il faut régler. Donc, ici, je suis pas au maximum pourtant. Voilà. Je cherche bien le milieu. Hop. Allez, hop. Et là. Voilà. Alors, vous notez bien que chaque ruban est attribué à chaque marque-page. Alors, je vais choisir donc dans ma petite boîte. Vous voyez, j'ai des... Alors, par contre, il faut voir si ça va passer. Par exemple, celui-là, parce que peut-être que mes trous vont être trop petits. Et comme je veux pas refaire des trous, parce que sinon après j'ai peur que mes trous, ça correspond plus. Je vais prendre des plus petits, c'est pas grave. Hein. Allez, on va prendre un comme ceci. En fait, il y en a des noirs, il y en a des blancs, et il y en a des bleus. Tiens, on va mettre un noir sur le jaune parce que ça va pas correspondre, sinon et on va mettre un bleu sur le bleu. Voilà, c'est du choix. Ou un noir, non, je vais plutôt mettre un blanc. Attendez, un blanc ici. Voilà, ce sont des tout petits. Alors, donc, moi j'ai mis au plus fin. Je vais donc passer à l'intérieur et appuyer le plus possible. Ah, normalement ça se fait tout seul. Hein. Je regarde derrière, il n'y a pas de souci, c'est fait. Bien que j'aurais peut-être pu mettre plus à plat. Du coup, je tourne, je teste en même temps. Hein. Je vais mettre celui-ci qui est pas mal non plus. Allez, ça fait longtemps que je m'en sers, mais malgré tout, c'est bon. On va essayer avec celui-ci pour que ce soit... Parce que là, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu écrasée en fait. On met celle-ci. Et là, ça nous donne parfait. Ok, ça marche parfaitement bien. Donc, je vais peut-être refaire l'autre là. Allez, on vise et on appuie bien. Vous voyez, c'est vraiment parfait. Hein. Regardez là, c'est parfait. Alors celui-ci, est-ce que je peux l'enlever? C'est pas sûr, mais comme il est mal mis, oui, si je peux peut-être l'enlever, le remettre. Moi, j'aime bien quand c'est bien fini. Ah, je sens que je vais faire tout tomber là. Avec la pince peut-être. Oula. Oh, on va bien y arriver. Voilà. Donc, je reprends un bleu et je le remets dedans. Hop. Une fois qu'on a trouvé le bon truc, ça va tout seul. Impeccable. Impeccable, impeccable. Voilà. Donc, moi, j'adore cet outil. C'est vrai qu'il est un peu cher, mais je l'adore. Allez. Je vais donc prendre mes rubans et je vais passer mes rubans dedans.
Alors moi je prends mon crochet, je sais pas ce que vous prenez vous, moi je prends un crochet et je tire, hop, j'ajuste, toc. Ah oui, moi c'est c'est un truc que je dis souvent, c'est toc. Voilà, il faut pas un grand, hein. Un grand ça sert à rien en fait, hein. C'est juste pour dire que ça dépasse un petit peu du bouquin, donc on le serre bien. Et comme ça après, bon bah, pour l'attraper c'est plus facile. Donc en deux, hop, je pince. C'est pas beau ça? Je vous présente comment je vais dire, les crayons et en même temps je vous fais un tuto. Alors chez nous on a un soleil super beau, il fait très très beau, il fait froid hein, mais il fait beau. Voilà le deuxième, vous voyez c'est coordonné en plus, donc j'aime beaucoup. Et le troisième. Voilà, donc je regarderai dans mes autres, j'ai un deuxième bouquin, je regarderai s'il y a d'autres choses comme ça, toutes simples, hein. Hop, je serre assez, aïe, assez fort, et voilà, mes petits marque-pages sont faits, tout simple, colorisés donc avec les crayons de Chaction, les crayons arc-en-ciel. Et vous voyez, même que c'est pour les enfants, et ben nous, les grands, on aime aussi s'amuser avec. Voilà. Je vous remets les crayons. Hop. Je fais de la pub. Ah non, on peut pas dire ça. Donc je fais pas de la pub, en fait, c'est pour les enfants que je fais voir ceci. Voilà. Donc sur ce, eh ben, écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis bonne journée, à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye, bisous bisous.